pharaon président, tu es le plus grand, tel Jéhovah, au porte-à-porte on est là. Faut plus faire ça, Guillaume. Ah, vous voulez m'interdire, c'est ça, vous êtes fasciste? Un pharaon président, la République Bonjour. en avant, fini la France du passé, c'est avec Jean-Pierre on va. Jussey, petit bourg du nord de la Haute-Saône. S'il est né à Chenauve, en Côte d'Or, c'est bien ici, à 7 ans, que Guillaume Meurice forge ses premiers souvenirs lorsque ses parents rachètent la maison de la presse. C'est là que tout a commencé. Ça, c'était ma piole. Et au-dessus, la piole de ma sœur. Voilà. C'est un peu l'endroit du village où tout le monde venait discuter pendant des heures avec des débats politiques, des débats d'actualité, ça n'en finissait pas. Mais c'était très marrant. L'humoriste est déjà revenu sur ces terres depuis la retraite de ses parents il y a 17 ans. Il était au printemps l'invité, forcément impertinent, de la fête de la Marianne sous le haut patronage du président du Sénat. Ouais, filme pas, il y a des photos de moi avec Gérard Larcher. Arrête. Je suis resté 2 ans avec Gérard Larcher en couple, personne l'a su. On a 4 enfants. D'ailleurs, il est encore enceinte, ça se voit. Salut! Bah oui, ça restait pareil, hein. Bah oui! Je sais pas qui c'est. Le pèlerinage du chroniqueur radio se poursuit au collège. Là, je suis convoqué par le principal du collège. C'est un peu dans son jeu. Ouais, c'est dans son jeu. Là, je suis tombé, là, je me suis pris un râteau par une meuf là, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Non, j'étais plutôt bande, bon, j'étais le petit rigolo, quoi, qui faisait chier les profs, qui faisait des petites réflexions, agaçant, quoi, comme aujourd'hui. Enfin, je sais pas, faudrait demander aux profs, quoi. Justement, à l'invitation du principal, plusieurs de ses professeurs ont tenu à le rencontrer. Oh putain les profs. Oh putain les profs. Bonjour les profs. Je viens pour me venger. Ça fait plaisir. Eh bien, bien sûr, et nous aussi, tu vois. Bah ouais, carrément. T'es la vedette de Jussey, tu te rends compte? Bah alors là, si on m'avait dit ça. Ouais. Il a démarré au CE1 chez moi. C'était un élève très timide apparemment, et qui avait dans le coin des yeux une petite lueur électrique que je soupçonnais malicieuse. On sent qu'il allait faire une connerie quand même. Et chaque enseignant du collège y va de son anecdote. En maths, je sais pas si j'étais très bon. C'est très appliqué. Mais alors en seconde, quand on a reçu le bulletin, c'était plus la même chose. J'ai été bon au collège parce que j'avais des facilités, mais je travaillais pas en Voilà, fait. bah oui. Et après, Comme quand tu travailles beaucoup. pas et que tu arrives au lycée, bah, Ouais, ça s'écroule. ça s'écroule tout seul en fait. Alors, Guillaume aura son bac du 2e coup, baccalauréat DUT, avant d'intégrer le cours Florent. Mais aujourd'hui, à la radio comme ailleurs, il abat un gros travail, même s'il s'en défend. la société me paye pour la divertir, c'est un peu bizarre comme activité rémunérée, mais je peux pas appeler avec le même mot des gens qui se lèvent à 5h du mat pour faire un truc qu'ils aiment pas, et moi qui me lève pour aller faire le con avec des copains, quoi. Impossible de quitter Jussey sans passer par le stade de foot, où le jeune et déjà très grand Guillaume occupait la place peu enviable de gardien. La putain de flaque d'eau qui se forme quand il pleut, c'est ça la vie d'un gardien de but de district. J'ai aucun souvenir d'ennui, sinon non, j'ai vraiment que des souvenirs d'une enfance heureuse. J'ai compris très tard que j'avais vraiment du bol. Des souvenirs joyeux d'une vie simple en province, qui agissent parfois comme un garde-fou dans la capitale. Quand on me dit par exemple que je suis un bobo parisien parce que je suis à France Inter, je dis ouais quand même, Jussey, tu saurais placer ça sur la carte. On me dit non, je dis ok Vesoul, non, la Haute-Saône, non. Bon, j'ai un peu de marge encore je pense avant de devenir un vrai bobo parisien. C'est à Paris cependant, à l'Assemblée nationale, que Guillaume recroise il y a quelques années par hasard son ancien voisin de Jussey, Alain Chrétien. Un macroniste putain. Presque. Ouais presque. Salut. Ça va? Et toi? Mais ouais, ça fait plaisir. Ah, bienvenue à Vesoul. Monsieur le maire, est-ce que tu peux dire quand même que c'est grâce à Jean-Michel Meurice que t'es... pas que t'es de droite quand même, pas jusque-là? C'est grâce à Jean-Michel Meurice que je sais compter. Oui, il donnait des cours de... Parce qu'il me donnait des cours de soutien. maths. Bon, c'est chez toi ici alors? Ah non, c'est pas chez moi, je suis locataire. D'ailleurs, mon bail se termine dans quelques semaines. C'est marrant d'administrer une ville comme Vesoul, parce que c'est... Combien il y a d'habitants à Vesoul? 15-16 000. Ouais, donc t'as quand même pas mal d'emmerdes, quoi. T'as vraiment les... Ah bah c'est le quotidien, oui. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui relie les gens à la démocratie, c'est la démocratie locale, quoi. Ouais. De là à imaginer que l'humoriste se lance un jour en politique, il y a un pas qu'il n'entend pas franchir. Bah moi j'ai l'impression que dès que tu prends la parole en public, qui plus est à une heure de grande écoute, tu fais de la politique forcément. Enfin moi après faire de la politique politicienne, je suis pas sûr que je m'amuse beaucoup. Tu vois, dire bonjour, faire semblant d'être sympa avec les gens. Pas du tout, alors qu'il connaît pas son prénom. Elle a un qu'il en sourire rien à magnifique. foutre.
Pour l'heure, c'est sur scène que Guillaume Meurice entend recueillir des voix dans une comédie musicale révolutionnaire.